Monsieur le préfet, que je cherche, voilà, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, chère Nathalie, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chère Denise, Emmanuel, Alexandre, monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Jean-Louis, monsieur le président de la communauté urbaine d'Arras, cher Pascal, voilà qui est là, mesdames et messieurs les maires, et je remercie tout particulièrement mes collègues de la communauté urbaine d'Arras, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les forces vives de la ville d'Arras, et vous êtes aujourd'hui très nombreux à vous être déplacés, merci à vous. Chers conseillers municipaux jeunes, j'en ai aussi salué quelques-uns tout à l'heure, chers Arageois, chers amis, voilà, nous voilà à nouveau réunis à l'occasion de la nouvelle année, que le temps passe vite. Et pour celles et ceux qui pourraient s'interroger sur l'opportunité d'une telle cérémonie, je leur répondrai que le monde n'a jamais eu autant besoin de se retrouver et de dialoguer. Oui, il est important, dans notre société où le vivre ensemble est un élément central, où les relations humaines doivent rester le moteur de nos organisations, que nous puissions simplement nous retrouver au-delà de nos nuances, au-delà de nos différences, au-delà de ce qui conduit au rythme de la vie, au rythme de l'année. Ce moment, je l'ai toujours ouvert au plus grand nombre, ouvert à tous. C'est la raison pour laquelle, dans les messages de vœux que j'ai pu formuler depuis le 1er janvier, j'ai invité toutes celles et tous ceux qui le souhaitaient à franchir les portes du Beffroi, les portes de cette maison commune, à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Alors bienvenue à vous tous et à vous tous. Vous l'avez vu dans ce petit film d'introduction, la ville est belle. Oui, Arras est une très très belle ville. Alors c'est peut-être en l'applaudissant, cette belle ville que l'on aime, que je voulais commencer mon propos, mais aussi en vous disant que cette vidéo, c'est un clin d'œil à vous tous. Finalement, on le dit, et je le dis aujourd'hui haut et fort, les vrais talents de notre ville, c'est vous, finalement, c'est vous tous, vous et tous les habitants de cette belle ville que j'ai le plaisir d'administrer, et même de tout le Grand Arras, parce que vous avez peut-être vu défiler sur les écrans des visages qui sont des Arageois, mais quelquefois aussi des non-Arageois, des habitants de la communauté urbaine d'Arras qui viennent finalement participer à nos activités. C'est d'ailleurs tout le sens de cette image de notre carte de vœux diffusée ces derniers jours, cette image que vous retrouvez sur l'écran, cette image qui montrait autant de visages connus ou non, des visages que vous avez peut-être reconnus en arrivant à l'hôtel de ville, des individus engagés ou non, des citoyens de la ville, autant de personnes qui représentent l'esprit dans lequel nous concevons l'action municipale au quotidien. Collective, oui, collective. Parce que notre action, c'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est celle qui fait converger toutes nos énergies pour que nous donnions ensemble le meilleur de nous-mêmes dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt de la ville, bien sûr, dans l'intérêt de tous les citoyens qui résident ici. Arras, c'est nous, Arras, c'est d'abord vous, Arras, c'est aussi ce soir Mathieu. Je ne sais pas s'il est là, Mathieu. Voilà, on va lui demander de s'avancer. Je vais vous demander de l'applaudir. Mathieu, c'est celui qui s'est prêté à l'image. Voilà, merci à toi. C'est celui qui est venu un jour franchir les portes de la mairie et puis qui a rencontré l'un des collaborateurs, Damien, et puis ensemble, ils se sont dit que finalement, sa compétence et puis le regard qu'il portait sur la ville pouvaient être partagés avec nous ce soir. Alors merci du regard que tu nous as donné sur la ville, qui est désormais non plus la nôtre, mais qui est aussi la tienne. Alors je tenais aussi à remercier bien sûr les élèves et les professeurs des lycées Savary, Ferry et Baudimont pour l'accueil et puis le cocktail qui vous sera servi tout à l'heure, et puis les élèves et les professeurs du conservatoire qui nous ont donné quelques
quelques exemples de leur talent, les jeunes en bas dans la salle des gardes et puis sur cette scène tout à l'heure pour vous accueillir en musique. Nous ouvrons une année, nous en clôturons une autre et chacun sait combien cette année a été éprouvante. Éprouvante pour la ville tout entière, éprouvante pour le territoire, pour le pays, éprouvante pour le monde, éprouvante aussi à titre personnel, j'y reviendrai. La disparition brutale de Philippe Rappeneau cet été nous a fortement ébranlés. Elle aurait pu même nous faire chavirer. Oui, chavirer. Car vous le savez, nous avons perdu l'un des acteurs forts de ces 20 dernières années ici à Arras. Cette disparition est arrivée juste après celle de Bruno Daniel, le formidable directeur de l'Université des Compagnons. Et puis, elle a été aussi suivie quelques semaines plus tard par Jean-François Després, que vous connaissez ici peut-être moins, mais qui était maire de Farbu, une commune de la communauté urbaine. Je parle des départs de personnalités connues, mais combien nous ont quittés cette année? Des personnalités moins connues, mais engagées aussi dans la vie de nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos associations, dans des projets qui étaient importants, qui étaient très engagés, des acteurs finalement et des actrices de la cité. Arras, c'était eux aussi. Arras, c'était aussi avec eux. Alors malgré ces départs, nous avons tenu, nous avons même grandi. Après le départ de Philippe, avec Pascal Lachambre, avec les autres vice-présidents de la communauté urbaine, avec tous les maires, ensemble, nous avons choisi de travailler main dans la main pour poursuivre jusqu'à la fin de ce mandat la dynamique engagée. Merci, merci et bravo. Je pense que c'était un bel exemple du devoir que nous considérons comme étant essentiel au service des Arageois. Parce que oui, notre collectif est un signal fort, envoyé à tous les habitants, à toutes les institutions, à toutes celles et à tous ceux qui s'interrogeaient sur l'avenir, sur notre avenir, sur l'avenir de notre territoire, sur notre capacité à rebondir. Oui, nous avons fait le choix de la réussite collective, le choix de l'intérêt du territoire, de l'intérêt du Grand Arras. Parce que oui, nous avons de l'ambition pour la ville, bien sûr, pour la ville, mais aussi pour le territoire tout entier. Année éprouvante pour Arras, année éprouvante également à titre personnel. J'y ai perdu mon grand-père, voilà, plus exactement mon grand-père politique, Albert Rivot, et je tenais à en parler ce soir. Il est décédé à 96 ans. C'est lui qui m'avait dit, quand j'avais 13 ou 14 ans, que pour faire de la politique, il fallait tout simplement aimer les gens, les aimer, les prendre tels qu'ils étaient, se mettre toujours à leur portée, les écouter et surtout construire avec eux. Construire avec eux, mais surtout construire pour eux. Construire avec eux et finalement construire ensemble. Et cela résume assez bien, finalement, l'état d'esprit qui est le mien, l'esprit qui est le nôtre, qui fait que ce travail de proximité reste l'élément central de ce contrat de confiance qui existe entre nous. Alors aujourd'hui, vous me permettrez d'avoir une pensée forte et pour Philippe et pour M. Rivot, que tous les deux, qui m'ont accompagné tous les deux, plus exactement, à leur manière, bien sûr, une partie de la construction de ce que je suis aujourd'hui à votre service et au service de l'intérêt général. Et ces départs nous obligent. Ils nous obligent et ils m'obligent. Ils m'obligent à être encore plus présent ici, auprès de vous. Ils nous obligent aussi à rester toujours exigeants, toujours plus exigeants dans le service que nous vous rendons, exigeants dans le service que nous vous rendons, que nous rendons au territoire, un service honnête et sincère. Alors oui, 2018 a été une année éprouvante pour la ville, éprouvante à titre personnel, mais aussi éprouvante au niveau social. Quelle tension dans le pays, quelle tension dans le monde. Je ne sais ce que je peux m'autoriser d'ailleurs à vous dire, parce qu'en dire quelque chose est compliqué, parce que les conversations que j'ai pu avoir avec les uns et les autres sur le sujet sont multiples. Ce qui est clair,
c'est que nous avons besoin de retrouver le chemin du dialogue. Quand je dis « nous », ce n'est pas à la ville ou au territoire que je pense en particulier, parce qu'ici, ce dialogue existe. Par contre, force est de constater qu'il n'existe plus très bien dans l'Hexagone. Et pour caricaturer un peu, entre Paris et les territoires, entre nos gouvernements nationaux et le peuple ou une partie de lui. Mais si vous prenez le temps de relire uniquement mes discours de vœux depuis ces dernières années, cet appel au dialogue, finalement, il est assez constant. Ce problème n'est donc pas nouveau. Depuis longtemps, je réclame le fait que nous soyons considérés pour ce que nous sommes, considérés, entendus pour ce que nous voulons faire, considérés pour ce que nous voulons mettre en œuvre, pour ce que nous pensons de bien pour vous et surtout avec vous. Et il est faux de dire que nous avons été totalement compris. Et heureusement que l'architecture territoriale nous permet d'avoir des représentants de l'État à proximité, je pense en particulier à Monsieur le Préfet et à ses services, qui essayent, comme ils le peuvent, de quelquefois remettre un peu de réglage dans ce qui paraît être quelquefois un peu compliqué au niveau politique. Parce que oui, quels que soient les gouvernements, l'addition des distances s'est opérée. Peut-on accuser, par contre, l'un ou l'autre d'avoir semé le trouble dans le pays, d'avoir voulu semer le trouble dans le pays? Je ne pense pas. Peut-on accuser l'un ou l'autre d'avoir voulu mettre à l'écart une partie de la population? Je ne le pense pas non plus. Peut-on accuser l'un ou l'autre d'avoir fait l'impasse sur des territoires, des communes, des villages, tout entiers? Je ne crois pas. Mais le résultat est là. C'est en tout cas le ressenti des Français qui est là. Et c'est bien sur ce ressenti que nous avons terminé une année difficile. Oui, difficile, j'y reviendrai. En tout cas, si la proximité, le débat, l'engagement et la parole tenue, ce que les citoyens attendent légitimement, j'ose dire, localement, est fait, nous pouvons considérer qu'au niveau national, il y a quelques réglages qui sont encore à opérer. En tout cas, ici, nous avons concrétisé ce à quoi nous nous étions engagés, dans le projet municipal, bien sûr. Un projet dans la continuité d'une trajectoire, un chemin pour construire l'avenir, un avenir respectueux en tout point des valeurs républicaines qui nous rassemblent ici aussi à Arras, liberté, égalité, fraternité. Mais rentrons dans le concret. J'avais annoncé la piétonnisation de la place des Héros le 21 mars 2018. C'est fait. J'ai toujours dit combien j'étais attaché à la qualité de vie des habitants dans tous les quartiers, avec Pas-de-Calais Habitat, cher Jean-Louis, la communauté urbaine, cher Pascal. Nous allons enfin engager, avec le soutien de l'État, monsieur le préfet, la rénovation des quartiers Saint-Michel, Baudimont. Nous poursuivrons aussi, dans le même esprit, la transformation progressive de la cité Jean Jaurès. Nous nous battons ensemble, finalement, pour vous, pour les habitants, pour tous les habitants de tous les quartiers. Et finalement, notre objectif, c'est finalement que la ville se porte bien et que les habitants se portent bien dans leur quartier. Et oui, nous allons aussi redonner aussi une vie à des sites, des secteurs qui étaient finalement en attente d'un nouvel avenir. Je pense au collège Herriot, au collège Diderot, qui vont donner place à de nouveaux quartiers, à de nouveaux logements, à de nouveaux habitants qui sortiront de terre assez rapidement. Et puis, nous avons également dessiné ensemble avec les habitants un nouvel avenir pour le Riez, dont les travaux s'achèveront au cours de cette année 2019. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est le modèle pour moi d'un vrai travail collectif au service du vivre ensemble. Nous avons d'ailleurs signé avec l'État, la communauté urbaine et puis de nombreux partenaires, un plan d'action aussi pour le centre-ville, pour le cœur de ville plus exactement. Et c'est ensemble, avec les habitants aussi, mais aussi toute une série d'acteurs, que nous allons travailler pour le commerce,
pour la reconquête des logements vides, mais pas seulement, puisque dedans, dans ce projet que nous avons conclu, nous essayons de placer aussi le projet de l'abbaye Saint-Va. Cette idée, vous l'avez peut-être lu, de lieux prestigieux, un hôtel notamment, mais pas que, aux côtés du musée et de la médiathèque. Et puis, on y retrouve aussi, de ce plan cœur de ville, le devenir de la petite vitesse, ces terrains de la SNCF que vous pouvez voir le long de la rue d'Achicourt et autour desquels nous allons engager un vrai travail avec la communauté urbaine, mais aussi la gare et la place Foch en particulier, qui fera l'objet d'une rénovation totale au début du prochain mandat, ou encore le Val de Scarpe et le devenir du site de ce qu'on a appelé longtemps la mécanique de Vimy, cette dernière entreprise industrielle présente à Arras qui vient de fermer ses portes et qui se situe à deux pas de la Grand Place, rue des Rosati, juste en face, juste à côté de cette future nouvelle école et ce pôle éducatif du Val de Scarpe dont je vous reparlerai tout à l'heure. Concret toujours, oui concret, en portant une attention particulière à la propreté, à la tranquillité publique, et même si nous pouvons regretter certains faits, considérons que le territoire est tenu. Il est tenu grâce à nos services, il est tenu grâce à vous, il est tenu aussi grâce à toute une série d'acteurs qui interviennent au quotidien sur notre territoire, et je pense particulièrement à la police nationale, parce que je vois quelques uniformes qui sont face à moi, et c'est grâce à eux, finalement, que notre ville va bien. Tenu et attractif. Tenu, attractif et ouvert. Oui, ouvert, parce que l'ouverture, on la vit chaque année, on la vit au quotidien avec le Main Square Festival, par exemple, le marché de Noël, quel succès encore cette année, l'Arras Film Festival et bien d'autres rendez-vous. Une ouverture qui nous fait partager, vivre ensemble, mais aussi tirer le meilleur, toujours le meilleur, pour le territoire. Et même avec d'autres territoires, si je prends cette coopération que nous avons avec le Louvre-Lens, par exemple, ou autour du Tandem, avec la ville de Douai et notre beau théâtre, Scène Nationale. C'est une petite dédicace à la présidente Janine Richardson, parce que l'année dernière, elle m'avait dit « Mais tu ne parles pas suffisamment du théâtre et de la Scène Nationale. » Janine, c'est fait, je sais que tu es dans la salle. Car plus notre territoire sera rayonnant, visité, plus l'attractivité, le commerce, l'artisanat, les services s'y développeront. Parce que oui, c'est avec cette richesse que nous pourrons construire et assurer une qualité de vie, une qualité de ville, celle que vous souhaitez, celle que vous défendez, que vous réclamez quelquefois même, avec nous, au quotidien. Alors, en 2019, bien sûr, nous garderons le cap. Voilà, vous connaissez la trajectoire et vous savez que cette nouvelle année sera surtout ce que nous en ferons ensemble, toujours ensemble. Ce que nous en ferons ici, bien sûr, au niveau local, et à ce niveau, je n'ai pas trop d'inquiétude, ce que nous en ferons aussi au niveau national, voire européen. Et là, il serait faux de ma part de vous dire que je suis parfaitement serein. Mais si je me tiens au niveau local, le cap des priorités sera effectivement tenu, avec ce souci que nous avons d'accompagner toujours mieux la transformation de la société, de notre société, la transformation de notre territoire, et de prendre en compte des sujets qui touchent l'énergie, l'écologie, le numérique, le vieillissement de la population, l'avenir de la jeunesse notamment, celle qui fait que l'on agit pour elle au quotidien, que l'on essaye de la voir grandir dans de belles conditions. Et puis bien sûr, avec ces nouvelles réalités, nous avons toujours un objectif en tête, c'est celle que ces transitions ne viennent pas en quelque sorte altérer cette capacité que nous avons à embarquer tout le monde, parce qu'il faut que ces transformations soient vécues positivement par vous, positivement par tous les habitants qui vivent dans notre territoire. Parce qu'il ne peut y avoir de transition écologique, de transition numérique, sans que nous maîtrisions ensemble les sujets. Nous le voyons d'ailleurs chaque semaine avec ces manifestations. Parce qu'avoir de l'ambition,
poser une trajectoire, considérer les urgences du monde, considérer l'accélération de la vie, sont des réalités que l'on ne peut réussir que si nous les maîtrisons ensemble. Globalement, si nous les comprenons ensemble et globalement. Alors, essayons de rester toujours concrets sur l'écologie. Nous travaillons par exemple avec la communauté urbaine pour que l'habitat respecte mieux l'environnement, consomme moins d'énergie. Nous proposons par exemple des aides aux propriétaires privés, aux bailleurs, afin que progressivement des logements soient rénovés, isolés, qu'ils puissent offrir à chacun de belles et de meilleures conditions de vie, mais aussi par voie de conséquence, un meilleur pouvoir d'achat. C'est un sujet très actuel, le pouvoir d'achat. Écologie toujours, avec la communauté urbaine encore, quand nous défendons par exemple un nouveau réseau de transport, chère Françoise, qui compte sur les besoins du territoire, des besoins des travailleurs, des besoins des familles, des besoins des personnes handicapées, des besoins des personnes qui vieillissent, en favorisant la mobilité de tous, avec un matériel roulant de plus en plus respectueux aussi de l'environnement. Concret encore avec le numérique, on en parle aussi quasiment quotidiennement. On voit bien que toutes les organisations, les entreprises, les institutions publiques, l'État, la préfecture, les collectivités locales, tous sont rattrapés par la transition numérique, la digitalisation des procédures, les demandes en ligne. Alors, nous sommes tous concernés par ce nouvel invité de la vie moderne. Mais cette direction est bonne si, et seulement si, elle n'exclut personne. C'est pour cela que, sur le territoire, nous avons à cœur de travailler à l'accompagnement de tous, à essayer de chercher, de définir des tiers-lieux qui permettent à chacun, à ceux qui en ont besoin, qui ont des difficultés, plus que d'autres, d'apprivoiser, de s'approprier ces nouveaux modes de vie, ou simplement d'être accompagnés. En tout cas, notre objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Concret encore, autour d'un sujet dont j'ai déjà parlé ici, le vieillissement de la population. C'est un sujet de préoccupation. Nous vivons plus longtemps. Tant mieux. Jean-Pierre. C'est un petit clin d'œil pour Jean-Pierre Desfontaines, notre ancien député. Cette réalité, elle est forte sur Arras. Elle est forte dans les communes autour d'Arras. Mais c'est un sujet qui nous oblige. Ça nous oblige finalement à développer des services nouveaux, des services du quotidien, accessibles à tous, qui accompagnent nos concitoyens tout au long de la vie. Parce que Arras, c'est aussi eux. Et c'est l'enjeu de ces futures années. Organiser un accompagnement soutenable parce que devant être accessible à tous d'un point de vue de la distance, à tous aussi d'un point de vue financier, et donc respectueux de tous. Et on ne peut imaginer une société, une ville, qui ne respecterait pas ses anciens. Alors, ne pas faire, ne pas anticiper, serait la négation de ce que nous considérons comme étant ce travail de vivre ensemble, ce travail que nous partageons avec vous au quotidien, ce vivre ensemble qui nous rassemble et qui nous ressemble finalement si bien. Concret toujours pour la jeunesse, l'avenir du territoire. Vous savez que c'est le sujet qui m'a toujours animé, qui a même fait l'origine de mon engagement. Jean-Marie le sait. Et c'est vrai que j'aurai plaisir avec vous tous, peut-être un peu moins nombreux, mais sinon on aura quelques soucis, le 25 février prochain, d'ouvrir ce nouveau lieu du Val de Scarpe pour l'éducation, pour la petite enfance, pour les familles, de vrais services nouveaux ou réorganisés, repositionnés au service des tout-petits. Je le ferai avec vous, mais aussi avec Nicolas,
Nicolas Desfachel, voilà, qui est là, puisque c'est un lieu intercommunal, cher Nicolas, que nous ouvrirons ensemble. Il accueillera des enfants des quartiers Saint-Michel, Goudemont, Saint-Géry, de Méolan, mais aussi du Val-de-Scarpe, ce nouveau quartier à l'entrée nord, et puis de nos 2 communes, finalement, d'Arras et de Saint-Laurent-Blangy. C'est un vrai symbole d'une belle action, d'un bel engagement intercommunal. Et finalement, cette école, ça sera un vrai laboratoire, je pense, pour tout le territoire, et qui résume bien cette volonté que nous avons de préparer l'avenir de la cité, et finalement du territoire tout entier. Et je pourrais évoquer beaucoup de projets que nous allons engager en 2019, mais j'ai choisi de m'arrêter sur 2 d'entre eux, qui résument assez bien finalement 2 aspects différents du travail que l'équipe autour de moi essaye de travailler au quotidien pour vous et surtout avec vous. La première, c'est la remise sur pied de la rue Saint-Aubert et de la rue Méolan. On en parle depuis des années et j'ose aujourd'hui en parler publiquement. Voilà, l'hôpital Saint-Jean, que certains ont connu peut-être, a été démoli dans les années 60. Et finalement, dès la démolition, on a parlé de ce délitement, de ce quartier du Pont-de-Cité qui, petit à petit, au fil des décennies, a perdu un petit peu de sa substance. Et je m'en souviens d'autant que l'une de mes tantes y avait une fromagerie et qu'elle l'a fermée à cette époque, considérant que le départ de l'hôpital avait définitivement clos le devenir du Pont-de-Cité. Et puis, quand on a vu la façon dont la rue Paul-Adam, ou la rue d'Amiens, ou la rue Baudimont ont vécu avec la rue Saint-Aubert au cours de ces dernières décennies, on a compris et on comprend combien le déplacement de l'hôpital a été un drame économique et social, parce que les commerces sont fermés, parce que les habitants sont partis, et parce que derrière, les logements ont vieilli. Alors, on a essayé de faire des choses. La reconquête de Schramm en est un bel exemple, le travail qui est engagé avec la communauté urbaine et l'État d'ailleurs. La reconquête de l'ancienne clinique Bon Secours avec Pas-de-Calais Habitat est un autre bel exemple de cet effort, de cette volonté de redonner un peu de tonus à cette partie de la ville. Malheureusement, force est de constater que ça n'a pas été suffisant. C'est pourquoi je souhaite conduire avec la Chambre de commerce notamment un vrai travail de reconquête de son propre patrimoine, parce que la Chambre de commerce est installée, j'irais presque sur 3 ou 4 rues, embrasse toute une série de lieux qui, finalement, peuvent avoir aussi un autre avenir au service de la cité. Bien sûr, il ne s'agit pas de fermer la Chambre de commerce, je vous rassure, mais de travailler intelligemment sur la manière d'optimiser et de rendre efficients les mètres carrés qui sont aujourd'hui encore mal utilisés. Nous y reviendrons, mais en tout état de cause, priorité sur la rue Saint-Aubert. Et il y aura, je pense, quelques bons exemples de reconquête au cours de cette année. On y travaille avec les partenaires, on y travaille avec les propriétaires, des propriétaires que je veux engager, que je reçois un par un, pour leur expliquer combien aussi leur responsabilité est grande. Il ne s'agit pas d'attendre uniquement des pouvoirs publics ou de la collectivité locale. Il s'agit aussi qu'ils puissent assumer leur propre responsabilité de propriétaire. Et puis la rue Méolan, un autre enjeu. Cette difficulté finalement dont nous héritons, que nous vivons encore aujourd'hui, d'avoir laissé quelques belles maisons à l'époque, debout, des belles maisons mais sans plan de rénovation, aujourd'hui un peu plus âgées, qui ont vieilli, qui quelquefois ont perdu leurs habitants, ont perdu leur commerce, et qui ont besoin aussi d'un coup de jeune, d'un coup de rénovation, parce qu'elles ne sont pas aussi solides que ce beau quartier de Méolan qui a été reconstruit finalement et qui, de briques, aujourd'hui fait plutôt honneur, je dirais, à l'architecture de la ville, parce que ce sont des logements à loyer modéré et qui sont de belle tenue et qui donnent, je pense, une belle valeur sur cette partie de la ville. Alors il était urgent d'agir et il était urgent d'essayer d'agir en inscrivant cette dynamique toujours dans le projet
plan d'action cœur de ville. Alors sachez que sur ces enjeux, nous serons ardents et déterminés. Et j'espère que 2019 sera une année décisive, une année où on verra finalement ce changement de cap qui évitera à ce que quand on se voit en réunion, à chaque fois, on commence en se disant « oui, le commerce va bien, mais la rue Saint-Aubert, mais la rue Méaulan ». C'est vrai, mais regardons bien la ville tout entière. Ce qui est vrai dans la rue Saint-Aubert ou dans la rue Méaulan n'est pas obligatoirement vrai dans toute la ville. Et en plus, quand on regarde bien au scalpel cette rue Saint-Aubert et cette rue Méaulan, il y a de nombreuses pépites qui méritent aujourd'hui d'être aussi consommées par vous, parce que vous êtes des clients potentiels de tous les commerces qui existent dans ces rues. Alors voilà, je voulais en fait que vous puissiez visualiser cet effort et cet engagement autour de ce sujet de la reconquête des logements et des commerces. Et puis, deuxième sujet sensible, et j'ose aussi en parler devant vous, le stationnement. Non, restez calme. On y revient régulièrement en réunion de quartier. C'est un sujet que j'ai choisi d'aborder parce que je ne veux pas le mettre sous le tapis. Parce que c'est votre quotidien, c'est notre quotidien, c'est un sujet autour desquels, je dirais, on tourne, un peu comme quand on cherche aussi sa place pour se garer. Et c'est vrai que c'est important de le traiter parce qu'il vous concerne, il concerne les Arageois, ceux qui habitent là, mais il concerne aussi ceux qui fréquentent la ville, ceux qui fréquentent la gare, ceux qui fréquentent les commerces, ceux qui viennent travailler en ville, ceux qui fréquentent l'université. Et on a besoin de tous ces gens pour finalement que notre ville puisse continuer à construire son avenir avec, je dirais, avec envie. Alors c'est vrai que apporter des solutions aux habitants, forcément, est notre priorité. Mais penser aussi global est forcément notre responsabilité. Alors, avec mes adjoints, avec mes adjointes de quartier aussi, Denise et Annie, qui sont particulièrement concernées par les discussions qui sont en cours, avec Gauthier, l'homme central de cette question des mobilités, du stationnement, avec Claude et Pascal Lefebvre, et ben voilà, ils sont un peu, je dirais, à l'épreuve d'aller à votre rencontre, d'aller dialoguer sur ces questions, de proposer des solutions, quelquefois des solutions qui ont déjà été proposées et qui, finalement, n'avaient pas obligatoirement obtenu l'adhésion de la population. Mais je pense que ça serait irresponsable de notre part que d'essayer de continuer à vivre avec des sujets que l'on ne traite pas. Et donc, on va essayer de trancher le moment venu en décidant, et je prendrai mes responsabilités, en décidant de faire ou non, de poser ou non de nouvelles zones bleues gratuites, mais contrôlées derrière la gare, des zones bleues et des zones blanches, parce qu'il ne s'agit pas en fait que on ne puisse pas garer sa voiture au moins dans une rue pas très loin sans être en permanence avec l'œil sur l'horloge pour savoir s'il ne faut pas aller changer le disque pour mettre sa voiture en bonne et due forme. Et puis aussi, si nous ferons aussi des nouveaux zonages payants, vert, jaune, pour que l'organisation en centre-ville soit forcément parfaite, qu'elle corresponde à vos besoins à vous, aux besoins de ceux qui habitent là, mais aussi aux besoins de l'activité de la cité au quotidien. Parce que si on ne réussit pas à se garer, je dirais que c'est un client que le commerçant perd. Alors bien sûr, il ne faut pas que le commerçant se gare devant son commerce. Donc il faut aussi qu'on apporte aux commerçants des solutions de stationnement, parce que sinon ça peut être compliqué pour eux. Et c'est une équation finalement avec de multiples entrées autour desquelles il nous faut travailler. Alors les adjoints travaillent et puis nous faisons des points réguliers sur les concertations qui sont engagées et très bientôt nous reviendrons vers vous avec ce qui nous paraît être le bon sens et puis nous vous le proposerons. Alors quelquefois j'entends mais vous embêtez pas, faites plutôt de nouveaux parkings. Des parkings collectifs, des parkings aériens, des parkings souterrains. Ceux qui le disent ont raison. Ils ont raison parce que ce sont des besoins pour une ville comme la nôtre, peut-être de pouvoir compter sur des parkings nouveaux, mais ce sont des projets
coûteux, très coûteux. Et j'ai mon adjoint là aux finances qui est pas très loin, vous voyez, il fait déjà le geste. Mais par contre, ce sont des projets qu'on ne peut pas éluder. Ils sont forcément sur la table et je ne doute pas que dans la prochaine décennie, nous serons tenus de concrétiser un ou deux parkings aériens, certainement à proximité de la périphérie, à proximité du centre-ville. C'est un travail que l'on fera de manière complémentaire avec la communauté urbaine. On en parlait hier midi avec Françoise, on en parle aussi avec Pascal, et on en parlait particulièrement quand il était en charge du plan local d'urbanisme et que tu étais venu travailler avec nos services, et maintenant j'ai pris ton relais. Ce sont des sujets qu'on est tenu de travailler forcément, pas uniquement au niveau local, mais aussi au niveau intercommunal, et en travaillant forcément à mettre en lien les modalités de transport en commun et puis ces offres de stationnement, ces offres de services qui doivent petit à petit équiper le territoire tout entier. Alors oui, sachez que ce sont des sujets que nous travaillerons et que nous voulons travailler pour vous, mais aussi avec vous. Et puis bien sûr, François-Xavier l'a dit, avec un objectif, une priorité, un engagement que j'ai pris et qui sera tenu, sauf si vous me dites l'inverse ce soir, ne pas augmenter les taux d'imposition. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce serait changer de trajectoire, et je ne pense pas que c'est la trajectoire que vous avez défendue en 2014. Alors, pour conclure sur ces questions et dans le contexte social que nous vivons, je voulais aussi vous dire que la ville d'Arras, bien sûr, participera à l'organisation de ce grand débat, Monsieur le Préfet, parce que le Président de la République l'a annoncé et parce que je pense que c'est notre devoir à tous, vous tous, ceux qui sont derrière moi, mais aussi nous tous, nous qui sommes dans cette salle, nous qui sommes dans la rue, et j'ai bien dit que nous participerons. Participons parce que je pense qu'il faut avoir l'humilité de la manière dont ce débat doit être posé, l'humilité de la manière dont ce débat doit être organisé. Cette organisation, elle doit appartenir à tous. Je pense qu'il n'y a pas de débat s'il n'y a pas en fait un engagement collectif et une organisation collective, partagée. Chacun doit y prendre sa part. C'est pour ça que j'ai consulté, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs, j'ai rencontré un certain nombre d'élus, j'ai rencontré un certain nombre d'associations, un certain nombre de partenaires, un certain nombre aussi de personnes qui avaient manifesté au cours de ces dernières semaines, qui avaient porté de la voix. Et je leur ai dit en fait que j'allais organiser une rencontre pour organiser les débats et pas organiser le débat. Je pense que c'est important que chacun prennent conscience que ce débat doit être organisé collectivement. Et donc nous le préparerons, nous l'organiserons, et d'ailleurs vous pouvez dès ce soir vous inscrire si vous le souhaitez pour l'organisation du débat, parce que nous avons lancé une invitation sur Internet, nous avons lancé aussi un certain nombre d'invitations à celles et ceux que j'avais pu rencontrer, et puis nous avons mis en bas une table pour justement accueillir celles et ceux qui voudraient s'inscrire d'ores et déjà ou avoir des informations sur l'organisation de ce débat. Ça se trouve dans la salle des gardes, en bas, à l'entrée de l'hôtel de ville. Voilà, et je souhaite que ça soit un vrai débat, mais pas une discussion à quelques-uns, pas une discussion de comptoir et pas la cacophonie. Je pense que si on veut servir et si on veut rendre service au pays, si on veut rendre service à la communauté française que nous formons ensemble, il faut qu'on puisse finalement dialoguer et être en réponse à ce qui a été dit aussi au cours de ces dernières semaines. Et cette parole, il faut veiller à ce qu'elle soit ouverte à tous, accessible à tous et possible pour tous. Et elle doit surtout, et c'est pour ça qu'il faut que l'organisation soit collective, il faut surtout que ce qui est dit soit retranscrit fidèlement. Fidèlement, pas par des personnes qui, ont l'habitude obligatoirement d'écrire et qui traduisent, comme le dit Jean-Marie, la parole qui est dite. Fidèlement, consignée
dans un document dont il faudra déterminer la forme, transmise bien sûr au président de la République, et je pense que monsieur le préfet sera aussi le centralisateur de tout ce qui pourra être exprimé dans le département, transmis au gouvernement bien sûr, et j'y veillerai, transmis aux parlementaires, parce que nous avons des représentants dans le département, des députés, des sénateurs. Il faut en fait qu'ils puissent participer peut-être, mais en tout cas avoir le retour de ce qui sera dit au cours de ces semaines. Et puis, comptez sur moi pour aussi être à leur côté pour que cette voix du territoire soit finalement entendue. Et je pense que c'est notre devoir, notre responsabilité de veiller à ce qu'elle soit entendue, écoutée au plus haut niveau, mais aussi adressée à d'autres personnalités qui pourraient être nécessairement destinatrices. Peut-être le président de la communauté urbaine d'Arras, peut-être le maire d'Arras ou les maires des communes qui nous entourent, peut-être le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, peut-être d'autres institutions françaises ou européennes, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est que ceux qui doivent entendre, entendent. Tout ne peut pas et ne sera pas concentré uniquement dans la main d'un seul homme, parce que le pays n'appartient à personne. Le pays nous appartient à tous. Et qu'il est important, finalement, que chaque citoyen se sente en quelque sorte porteur et récepteur de ces messages qui seront exprimés. Alors, bien sûr, je veillerai à ce que ces documents soient adressés, et puis, surtout, vous l'avez compris, à ce que la parole soit libre. Parce que dialoguer, se comprendre et avancer ensemble, c'est en quelque sorte ce qui fait notre aventure collective, celle de la démocratie, celle de la République, qui est régie par une constitution, une organisation, des règles, des lois, qui sont non la propriété de quelques-uns ou d'un seul homme, mais notre bien commun à tous. Et je le dis parce que ce que j'ai ressenti au cours de certaines manifestations, ce que j'ai vu, me fait dire tout de même ce soir que si la liberté de s'exprimer, de manifester est un droit, en France, l'autorisation de casser n'est pas admissible. Et je suis persuadé qu'ici, dans cette salle, quelles que soient nos pensées, on le pense tous. Et je le dis, et merci pour toutes celles et tous ceux qui ont manifesté dans un état d'esprit complètement différent de ce que l'on a pu voir, parce que j'ai trouvé, mais vraiment déplorable, pour ne pas dire dramatique, pour ne pas dire vulgaire, l'agression, le saccage de l'Arc de Triomphe. Pour moi, en fait, l'agression qui a été vécue, voilà, il suffit de le voir, hein, de l'Arc de Triomphe est pour moi une agression au symbole de l'unité nationale, au symbole de ce lieu de repos du soldat inconnu, qui peut être notre grand-père, notre arrière-grand-père, à chacun d'entre nous. Ce lieu de paix, d'une paix retrouvée, grâce à des nations alliées, mais aussi grâce à des millions de personnes qui sont tombées pour notre liberté. Ce lieu, symbole de résilience, dont le pays a eu tant besoin pour tourner la page de la Première Guerre mondiale, et dont le centenaire que nous venons de vivre en novembre, qui est tellement présent encore dans l'actualité, s'est vu autant outragé. Alors je le dis haut et fort, oui au grand débat, oui au dialogue, oui à la remise en plat d'un certain nombre de sujets, mais non à la grande braderie de la démocratie qui, en période de solde, pourrait laisser penser que tout est permis. Parce qu'il est grand temps, je pense qu'il est grand temps de passer le cap du retour au dialogue et au bon sens. L'État doit bien sûr prendre ses responsabilités, doit entendre,
L'État ne peut rester sourd à ce qui est dit dans la rue, même si l'État considère que ce n'est que par quelques milliers ou quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de Français. Parce que les souffrances sont là. Elles sont présentes. Quand on est élu local, on entend, on reçoit en permanence et on sait bien en fait que ces difficultés sont vécues par les habitants. Il faut qu'elles soient entendues, il faut qu'elles soient comprises, il faut qu'elles soient traitées, surtout si nous voulons continuer à vivre ensemble, à vivre en société, à vivre ensemble en regardant l'avenir avec sérénité, en se mettant au travail dans nos missions du quotidien, au travail aussi et au service de la République, de la démocratie. Et je n'imagine pas qu'il en soit autrement demain. Alors j'en appelle à l'intelligence collective, j'en appelle à la responsabilité de chacun, j'en appelle à nous tous, que nous puissions chacun, à notre niveau, où nous vivons, où nous travaillons, là où nous sommes acteurs, là où nous avons la parole avec celles et ceux qui nous entourent, en famille, j'appelle à ce que ce débat soit ouvert dans le respect de l'autre, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect, bien sûr, et je l'ai dit, de la République. N'oublions jamais combien des hommes et des femmes sont tombés pour elle, cette République, pour la construire, pour la défendre. C'est en pensant à eux, en pensant à leur mémoire, qu'il nous faut regarder l'avenir. Pour illustrer cet esprit, il y a quelques images de 2018 que j'avais envie de partager à nouveau avec vous et qui symbolisent le mieux ce vivre ensemble dont j'ai parlé, cette volonté qui caractérise si bien notre ville, notre territoire, notre pays, finalement le monde dans lequel nous voulons vivre, nous voulons grandir, nous voulons évoluer. D'abord cette image, il était une fois dans l'Ouest, un bel exemple, je trouve, d'une image, je dirais, d'habitants, de visages qui se sont additionnés sur la tour courbée, aux Hochettes, un projet mené avec les habitants, porté par des jeunes du lycée Jacques Le Caron, que je salue, et je ne sais pas si son directeur est là, mais un directeur très engagé, et puis bien sûr avec les équipes de la ville et de Pas-de-Calais Habitat. Merci. C'est une belle image, c'est une image en fait que l'on envoie de la ville et de notre société. C'est une image qui doit faire notre fierté. Et puis, deuxième image, c'est celle de la Coupe du Monde. Ce 15 juillet, plein d'enthousiasme, plein d'envie. Merci les Bleus. Je ne pouvais pas m'en passer parce que je pense qu'on a tellement vu de choses et l'actualité est tellement bouillonnante, il y a tellement une intensité, une violence quelquefois dans la manière dont elle est traitée au quotidien qu'on oublie même ce qui fait notre fierté. Et puis, je pense aussi à la grande veillée, ce moment de rassemblement, empreint de respect, de souvenirs, d'émotion, cette idée qu'avait eue Philippe, que les équipes de l'Office du tourisme ont mis en œuvre avec toutes les communes de la communauté urbaine et qui fait la fierté de notre territoire et qui est ce symbole en fait de respect, finalement, cette image que l'on peut renvoyer à ce que l'on a vu en contradiction autour de cet arc de triomphe. Et puis, dernière image, c'est celle du grand réchaud. C'est celle, en fait, de ce moment partagé, cette initiative de belles femmes, de beaux hommes, de toutes les couleurs, de tous les quartiers, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, qui ont décidé de faire la cuisine ensemble parce qu'ils ne peuvent pas dialoguer ensemble, on a cette chance. Eux sont un peu bloqués par la parole parce qu'ils parlent quelquefois des langues étrangères. Quelquefois, ils font peur. Bien ici, je suis fier d'imaginer qu'ils ne fassent pas peur. Et que finalement, ce moment de partage, ce moment d'émotion qui a fait que des hommes et des femmes ont fait la cuisine ensemble, ont servi aussi 200 à 300 repas tous les soirs, a permis finalement de fédérer et de réconcilier, d'apporter un peu de paix autour de sujets qui devraient plutôt essayer de nous rassembler plutôt que de nous diviser.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris leur part dans l'organisation de ce moment. Alors, 2019, année de dialogue et année de générosité. Arras, attentive et généreuse, c'est l'un des chapitres, l'une des ambitions de notre projet de mandat. Il y a 5 chapitres, et vous regarderez dans les documents qui vous ont été envoyés en 2014, dans le bilan de mi-mandat qui a été distribué, il y a un chapitre, Arras, attentive et généreuse. Et je pense que l'altruisme et la bienveillance font partie de l'ADN de notre ville. Alors ce que je souhaite en 2019, et vous savez que je mets toujours l'accent sur une belle valeur pour l'année qui s'ouvre, c'est que cette valeur de générosité devienne une réalité de chaque instant. Une réalité de chaque instant, de chaque habitant, de chaque commerçant, de chaque artisan, de chaque chef d'entreprise, à tous les niveaux, et qu'elle nous donne envie d'être ensemble, qu'elle nous donne envie d'être solidaires, qu'elle nous donne envie de partager. Parce que nous avons le devoir finalement d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous avons le devoir d'accompagner nos associations, toutes celles et ceux qui ont des projets à entreprendre dans le territoire. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir ici à Arras. Il faut les soutenir dans tout le territoire du Grand Arras, parce que c'est l'avenir du territoire et c'est l'avenir de la ville qui finalement se définit avec eux. Et comme le disait Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors pour finir, je terminerai sur une note colorée, en espérant que 2019 nous aidera à passer une année généreuse, à passer peut-être du jaune au bleu, un jaune éclairant et un peu brillant, éclairant et brillant comme le sont finalement avec le bleu les couleurs du drapeau européen, jaune et bleu. Est-ce un signal ? Parce que l'Europe, c'est pareil, ça n'est pas un syndic de copropriétaires. L'Europe, c'est nous, dans le débat, dans le dialogue, dans la confrontation des projets, dans l'engagement de donner du sens au projet politique, du sens au projet européen, du sens au projet politique français. C'est le sens finalement de la démocratie, de la République et du travailler ensemble. Alors, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers et conscients de la valeur qui est la nôtre, de la valeur de notre démocratie et de notre République. Soyons fiers, bien sûr, de la ville d'Arras, de notre territoire, Pascal, de la France, de l'Europe, parce que l'Europe, c'est nous, la France, c'est nous, Arras, c'est nous, c'est surtout vous. Alors, belle année 2019, bonne année à tous, et surtout, profitez très bien de cette belle soirée qui nous rassemble. Merci à vous.